Tarkovsky, c'est un cinéaste contemplatif et pourtant c'est un des auteurs que je considère comme le plus habile dans ses déplacements de caméra. Il n'y a pas de grandes enflammades à base de caméra embarquée, de dolly scotché à 10 mètres de haut, mais chaque mouvement de caméra est absolument déchirant. Le premier plan de Stalker, par exemple, qui est un film de science-fiction, est absolument sublime. Il survole la chambre à coucher d'un couple pauvre. On y voit leur intimité, leur enfant, leur sommeil lourd dérangé par le bruit du train qui secoue la maison. Il y a des travelling aussi qui dévoilent des paysages inattendus, comme dans Le Miroir où on suit un enfant qui s'enfuit par la fenêtre du salon et qui tombe en sortant sur un immense incendie qui traverse la nuit. Tarkovsky a le goût de la révélation visuelle, de la vision qui vous prend. Pas besoin qu'elles aient un sens évident. Ce qui compte, c'est la puissance poétique, la puissance symbolique. Et je déteste un peu ce que je raconte, je dois vous avouer, parce que c'est très caricatural. J'ai peur que vous preniez peur, mais je vous assure qu'on peut être très déstabilisé, voire complètement déchiré par les paysages de ces films qui sont souvent mélancoliques, souvent décharnés. D'autant que ces paysages sont aussi des espaces mentaux qui représentent plutôt souvent ce que ressentent les personnages, de l'angoisse, de la nostalgie, de l'avidité et parfois, rarement, mais ça arrive, de la joie. On est souvent mis en tant que spectateur face à son incompréhension. Moi le premier, les scénarios du Miroir ou du Sacrifice sont inexistants. Ceux de Stalker ou de Solaris sont très pauvres. Ce sont d'ailleurs ces deux-là, deux films de science-fiction, je l'ai dit, qui sont souvent comparés à 2001 et qui ont dû décevoir beaucoup de spectateurs qui voulaient y trouver une sorte de réplication de Kubrick en terre soviétique. Tarkovsky adore et préfère le motif de l'exploration. C'est pour ça qu'il a versé dans le fantastique parfois, mais c'est plutôt une exploration intérieure, une aventure vers soi. Tous les personnages, ou presque, sont en revanche sont sûrs de quelque chose. Ils font un pari à un moment de s'aventurer quelque part sans savoir la plupart du temps ce qu'ils vont trouver. C'est un cinéma que je trouve habité, radical, solitaire aussi, d'une multitude de cheminements qui me touchent parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu universel à l'aveuglement de ces personnages qui avancent et à cette volonté malgré tout d'avancer. Tarkovsky a été élevé par sa grand-mère, a longtemps cheminé seul dans la vie, il chérit le passé, il se lamente de sa Russie, de celle qu'elle ne sera jamais, il se désole de ce qui au fond nous accable tous. Il le fait en inventant une forme de cinéma que jamais un 15 ans je n'avais croisée. Elle a à jamais changé les exigences que je formule aux films que je vois, de porter en eux des messages, des inventions, de l'audace et un morceau de vérité si fragile soit-elle. Andrei Tarkovsky est mort prématurément en 86, il avait 54 ans, il a érigé contre un monde qui lui semblait incompréhensible 7 barrages contre l'océan, 7 films que je trouve d'une beauté insolente et fugace. Je vais lui laisser le dernier mot parce qu'il a l'élégance de laisser à sa mort un essai qui s'appelle Le Temps scellé et qui reprend beaucoup de ses thèmes et de ses intentions. C'est l'un des tout meilleurs livres de cinéma que j'ai eu l'occasion d'ouvrir. Il y écrit ceci: l'être humain a-t-il un espoir de survie malgré les symptômes évidents de silence apocalyptique qui font sur lui? On peut trouver une réponse à cette question dans l'antique légende de la patience de l'arbre sec, celle-là même que j'ai prise comme axe de mon film. C'est la vérité, et la seule vérité pour Andrei Tarkovsky, elle se trouve dans les salles de cinéma.